signes qu'ils ont reçus chez eux, dans leur famille, une bonne éducation. Et quant à mon frère Sidi Mokhtar Diakité, c'est un jeune frère à moi. C'est un jeune frère à moi. Malheureusement, ce rapport, je l'ai appris très tardivement, il y a quelques semaines, parce que son papa et ma maman ont travaillé longtemps ensemble et continuent déjà à travailler, encore à travailler ensemble. Alors, par rapport à ces travaux, je dois dire que c'est des sujets très très intéressants parce que c'est des sujets qui touchent un problème crucial qui est, n'est-ce pas bien, le problème des adolescents, la sexualité des adolescents. L'adolescence, effectivement, comme chacun d'entre eux a signalé dans leur ouvrage, est un moment crucial, socio-culturel, favorisé par les médias comme ils l'ont souligné. L'adolescent actuellement chez nous se trouve presque désemparé, désorienté entre la modernisation, le modernisme et ce qui est notre culture. N'empêche que vraiment j'ai apprécié ces trois travaux. Les trois travaux ont été très bien menés, signe qu'ils sont passés à bonne école, avec des encadreurs très pointueux. Sur le plan fond, M. Bangali Forme, Bangali, permettez-moi de vous dire, de vous amener à la page 15. À la page 15, le tableau numéro 1. Vous y êtes? Oui, je suis. C'est pas la page 15. Et que vous avez été encadré par vraiment des chercheurs. Là, on voit dans les démarches, la démarche de méthodologique, les justifications, les hypothèses, des questions de recherche, les hypothèses. On ne voit pas toujours ça dans les textes. Alors, s'agissant Sidi Mokhtar, alors le problème de forme, je ne vais pas revenir, c'est vraiment le problème de forme. De fond, c'est vraiment bien, c'est pareil, c'est les mêmes personnes. À la page 1, page 1, premier paragraphe. Premier paragraphe, la deuxième ligne. L'adolescence est l'âge de changement entre l'enfance et l'adulte, mais sans appartenir ni à l'un et ni à l'autre. Le E doit sauter. C'est ni à l'un ni à l'autre. N'est-ce pas? Ensuite, là, il y a une erreur de frappe. Le chapitre éléments caractéristiques, troisième tiré, il va sans dire. Vous avez écrit sans, vous avez écrit S-A-N-S. C'est S apostrophe et N. N'est-ce pas? La page 29. Bon, en dehors de ça, il y a les tableaux à partir de la page, à partir de la page 36. Là, il y a le tableau qui est, je vous avais dit que quand on présente les tableaux, on ne commence pas la phrase avec des chiffres. Là, dans la numérotation des tableaux, vous avez sauté un numéro, le numéro 11. Il y a de 12, vous êtes parti, de 10, vous êtes parti à 12, et il y a une répétition de 12. N'est-ce pas? Sinon, Monsieur le Président, en dehors de ces
petite remarque. Je dois encore une fois dire que les 3 thèses ont été très bien élaborées. Et si le que je connais, pour avoir travaillé dans le même service que vous, c'est-à-dire que c'était un garçon dévoué, très correct, très travailleur. Et alors présenté à l'assistance et aux différents membres du jury, mes excuses pour avoir dépassé le temps qui m'avait été imparti. Monsieur le Président. Merci. Monsieur Bangali, vous avez à réagir aux préoccupations de Dr Bamba. Marie. Non. Donc je passe la parole sans tarder à votre co-directeur de thèse, Dr Malik Traoré. Chers collègues. Je commencerai par remercier Dr Bamba pour quand même la rigueur scientifique qu'il a utilisée pour la correction de ces documents. Chers aînés, chers collègues, encore merci et surtout bon courage pour la suite. Quant à mon maître, professeur Flabou Boulogo, je pense qu'aujourd'hui c'est l'occasion. Il y a seulement 10 ans, j'étais à leur place et Dieu merci. Après 7 ans d'encadrement, depuis 2003, nous sommes à une vingtaine d'étudiants que j'ai encadrés sous sa responsabilité. C'est l'occasion aujourd'hui de le remercier de ces 10 ans quand même d'une carrière. Et je pense que si jamais nous continuons comme ça, sur cette lignée, peut-être d'ici 10 ans, nous aurons encadré des centaines. Chers maîtres, une fois de plus encore, merci. Quant à vous, professeur Dao, les mots me manquent aujourd'hui parce que ça devient un peu l'accoutumée. Chaque fois que nous vous sollicitons, nous avons votre disponibilité. Pour ces 3 travaux, qui sont mes travaux entre guillemets, parce que pendant une année et plus, j'étais avec ces étudiants, je pense que je ferai juste certaines contributions. Ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, moi, je peux certifier que c'est des futurs très très bons médecins. Parce qu'ils ont séjourné dans des structures où ils ont assumé toute la responsabilité de la structure pendant des mois et des mois. Et je commence par Bengali. Pour son travail, il y a quelque chose qui a été fait, peut-être qui ne ressort pas beaucoup. C'est qu'une émission Cœur ouvert a été créée à Mopti grâce à ce travail. Et les résultats l'ont prouvé, 87 et quelques pourcents de la population écoute l'émission tous les mercredis soirs. Et c'est une émission sur la sexualité, où les gens appellent pendant 2 heures du temps pour poser seulement des problèmes de sexualité. Lui, il a eu la chance de prendre la responsabilité de l'antenne de cette émission. Deuxièmement, c'est que des réseaux ont été découverts à travers son travail. Entre guillemets, les femmes wahhabites. Les femmes dont on ne voit pas le visage. Lui, il est arrivé à découvrir le visage, mais aussi à découvrir les secrets de l'antichambre de ces femmes à travers ce travail. Il en est conscient, moi j'en suis conscient. Nous avons tenu des centaines d'entretiens avec ces dames pendant son séjour. Et en dehors de ce réseau complètement fermé, il y a le réseau des vendeuses d'aphrodisiaques traditionnels que nous sommes arrivés à détecter dans la région de Mopti. Leurs sources d'approvisionnement, les payeurs de ces aphrodisiaques, les codes même de communication entre les acheteurs et les vendeuses. Il en sait quelque chose. Et par rapport à ces aphrodisiaques, il y a à peu près une dizaine de noms traditionnels qu'il connaît, dont peut-être je ne citerai que 2. Villa Kileni et Patisakama. Il les connaît très bien. C'est des produits qu'il a eu à manipuler personnellement. Il connaît les indications, il connaît à peu près les résultats auxquels aboutissent aux utilisateurs. C'est pour vous dire que ce travail est une création. Moi, j'en suis convaincu. S'il arrive à continuer sur cette lignée, il pourra aboutir à beaucoup de choses. Maintenant, quant aux 2 autres étudiants, vous comprendrez, les 3, c'est le triangle de la sexualité au Mali. L'un a travaillé à Mopti, l'autre a travaillé à Banamba et le dernier à Bamako. Ce n'est pas par pur hasard, c'est un triangle de la sexualité. Pour toute personne qui arrivera à exploiter ces 3 thèses, pourra avoir directement une vision très simple de la sexualité au Mali. Et l'objet de cette thèse, en réalité, c'est de nous pousser à nous baser sur ce trépied
pour réellement développer la santé sexuelle et la santé reproductive. Donc, par rapport aux travaux de Ballot, vous comprendrez pourquoi Banamba est une référence en termes de sexualité au Mali. Une référence par rapport aux coutumes ou mœurs qui sont encore véhiculées depuis de très longues années, mais aussi cette habitude de faire les mariages groupés. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais il y a une réflexion profonde qui mérite d'être faite sur ces mariages groupés. Il y a des recherches qui sont possibles sur ces mariages groupés. Et quant à Diakité, il a travaillé dans le milieu scolaire. Mes maîtres sont là depuis pratiquement 5 ans. Nous sommes dans le milieu scolaire. C'est un milieu que nous n'avons jamais voulu négliger parce que nous savons que ce milieu est la base de la santé, est la base des bonnes informations, des informations saines dans le domaine de la santé. Et j'ai eu la chance de faire ma spécialisation dans le domaine même du comportement sexuel dans une école, dans des établissements ici, sous bien sûr la responsabilité du professeur Boubou, il enseigne beaucoup. Donc ce travail aujourd'hui est avant tout une fierté pour moi. Si vraiment, cher maître, président du JDC, la mission des 10 années est accomplie. Et je pense que nous aurons à continuer le grand combat. Maintenant, pour la suite, chers maîtres, aujourd'hui ici présents, ils sont 5 candidats, les 3 sont devant vous, il y a 2 qui restent. Et parmi les 2, nous avons eu la chance de tâter un terrain très difficile, le terrain de l'inconscient. La place de la psychothérapie dans la prise en charge des malades en médecine clinique. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche de certains de nos maîtres pour que ce travail puisse être défendu ici. Et je vous le dis, c'est une création, une innovation. La clé de l'inconscient, à ma connaissance, à travers toutes nos recherches, c'est un seul médecin de la Salpêtrière qui a eu à mener des travaux. Et lui, il a travaillé sur les dessins d'enfants. Nous avons travaillé sur les dessins d'adultes. Et je reste convaincu que c'est une innovation. J'avais dit à l'étudiant qui est dans cette salle que son travail va être une révolution et que son travail sera difficilement défendable au niveau de la faculté de médecine. Parce que c'est un peu transformer tout ce qui est en train de se passer. Et nous avons notre vision. Il y a 2 médecines dans le monde aujourd'hui. Celle qui consiste à s'occuper des malades et celle qui consiste à s'occuper de la maladie. Vous êtes infectiologue. Nous pensons que la survie de notre médecine dépendra plus de notre capacité de nous occuper des malades et non de la maladie. Et vous allez le comprendre d'ici 10 ans. La médecine va tellement évoluer que le patient passera rarement voir le médecin. Il passera peut-être donner son sang, les résultats vont être affichés, les médicaments vont être affichés, il passera directement prendre les médicaments à la pharmacie. Mais nous sommes convaincus que ce n'est pas ça la médecine. La vraie médecine consiste à prendre en compte le malade. Et ce qui nous renvoie à la définition de la santé, un état complet de bien-être physique, mental et social. Et c'est ce côté psychologique que nous avons voulu traiter à travers la thèse qui reste jusqu'à preuve de contraire suspendue. Je lance un appel, chers maîtres, aujourd'hui, pour que vous nous aidiez, pour que nous puissions défendre ce travail au niveau de la faculté de médecine, peut-être d'ici une semaine, 10 jours ou 15 jours. Je sais que ce n'est pas facile, et ce jour-là, je donnerai la clé de l'inconscient aux uns et aux autres. Freud a fait quelque chose, mais je pense qu'il reste quelque chose derrière Freud que nous avons eu la chance de continuer. Et je donnerai ce secret publiquement ici. Maintenant, enfin, ces travaux se sont réalisés majoritairement dans un petit cabinet qui porte le nom de DIFLO. C'est le maître de tous nos grands professeurs aujourd'hui. Le professeur Bouboudogo a eu la chance de visiter ce modeste cabinet. Je vous le dis honnêtement, je suis privé, ce cabinet est disponible. Et ils savent combien coûte une seule thèse pour la structure. Et c'est gratuit, c'est le bénévolat. Et ils le savent. Toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent produire un document scientifique. Donc sur ce, je ne peux que vous remercier et je n'ai pas du tout de questions à poser à mes candidats. Et je pense qu'ils ont pris en compte assez de mes remarques. Et par rapport aux remarques du Dr Bamba, je les avais dit, le contenu scientifique nous engage. Mais la lecture, les petites fautes, les erreurs les engagent. Et ils seront jugés sur la base de ces petites fautes. Et ils le savent, il y a beaucoup de ces fautes qui avaient été signalées, qui sont signalées encore ici. Malheureusement, quand la date est fixée, il me semble qu'il y a une folie quand même qui prend les têtes, où l'étudiant pense aller plus vite à cette date
sans se consacrer suffisamment à ce travail. Donc, globalement, c'est vraiment vous remercier et vous dire en conclusion que la libido est pour l'homme ce que l'essence est pour un moyen de déplacement. Et cette libido qui est l'envie sexuelle est fondamentale pour le développement et du Mali et du continent africain. Et en tant que spécialiste dans ce domaine, nous avons l'obligation de développer l'apparition et l'abondance des libidos sur les êtres humains. Quand la libido baisse, on ne peut pas être performant, qu'on soit mécanicien, qu'on soit médecin, qu'on soit président de la République. Si bien qu'il y a tellement de facteurs alimentaires, sociologiques qui jouent sur cette libido, qui peuvent être nettoyés et arrangés à travers une médecine clinique de qualité. Je vous remercie. Merci, docteur Malik. On découvre que le médecin habite aussi un psychanalyste, un philosophe. Nous allons sans tarder passer la parole au professeur Flavou, le parrain scientifique et directeur de ces travaux. Professeur, vous avez la parole. Merci le président du bandit de ces travaux. Le parrain scientifique aura très peu de choses à dire. Vous vous en doutez, je ne serai pas capable de défendre ces travaux avec toute cette énergie parce que le docteur Malik connaît mieux ces travaux que moi. Il a certainement suivi sur le plan scientifique et méthodologique, même pas dans les détails, vous comprendrez. Et donc, avant juste de vous dire ce que je pense, pour les justifier, je voulais vous remercier d'avoir accepté de recevoir ces trois jeunes avec leurs travaux qui n'étaient même pas finalisés. Et vous remercier pour les conseils et les corrections que vous avez pu leur apporter pour que ce travail puisse être initié. Je crois pour la première fois tout à l'heure en discutant, j'ai compris qu'il est un peu comme Malik et il me semble pouvoir compter sur d'autres trois personnes pour réussir. Parce que je l'ai écouté tout à l'heure dans la salle des profs. Je ne le connaissant pas, j'avais pensé que c'était ne peut fonctionner sans le privé. Il faut que les gens, les uns et les autres le comprennent. La médecine doit être complexe et elle ne se limite pas uniquement dans les structures privées. Il y a les structures parapubliques et les structures privées. Bon, heureusement, nous avons des jeunes, des talents qui sont en train de se développer aussi dans ces structures privées et qui nous ramènent des travaux qui sont assez dignes et qui ont une certaine valeur. Et ce n'est pas vraiment péjoratif que de dire aujourd'hui que tous ces travaux qui se sont passés au niveau d'une clinique privée, au niveau décentralisé dans une région, sont d'une valeur respectable, comme tous les autres thèses d'ailleurs. Donc, je voudrais bien remercier le docteur Bamba et lui dire que c'est tout le plaisir pour moi de pouvoir juger ces travaux en même temps que lui. Et je l'invite à faire un peu comme Malik aussi, pour revenir plusieurs fois ici dans ces salles avec nous, et pour contribuer au développement de cette activité. Bon, je n'ai pas de remerciements à adresser à Malik parce que vraiment, c'est comme il a bien dit, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Et je ne compte même plus les thèses que nous encadrons et qui sont soutenues ici. Et je voudrais en tout cas lui reconnaître ça et de le remercier et de pouvoir continuer dans cette lancée. Il fait de la médecine privée, mais la recherche aussi peut être privée. Et je pense que dans l'avenir, nous aurons certainement à parler de beaucoup d'autres sujets ici, comme ce nouveau thème qu'il est en train de développer en termes de pratiquement de psychanalyse, que, bon, donc je ne suis pas peut-être un spécialiste, mais avec vous-même, Monsieur le Président, nous pensons que nous pouvons aider à trouver des spécialistes de ce domaine dans cette faculté pour que de plus en plus ils puissent aussi présenter